Salut à tous, nouvelle vidéo, nouvelle semaine. Alors déjà, je voulais remercier tout le monde pour les réactions qu'il y a eu sur la vidéo de la verrière. Parce que franchement, il y a eu énormément de pouces bleus, beaucoup de vues, une de nos meilleures vidéos. Ça fait grave plaisir. Alors, en fait, il pleut sans cesse, donc là on fait que colmater des fuites. Ouais. Au niveau de la verrière, bon vous l'avez remarqué, c'est pas encore terminé, donc des petites précisions. Cette zone ici qui est ouverte, il y aura un verre triangulaire qui va venir fermer. Voilà. Au niveau de l'isolation, petite précision, ici on a de l'isolant autour du chêneau. Pas de pont thermique. Pas de pont thermique. Au niveau du verre, le verre est traité contre le soleil, donc il n'y aura pas d'effet de serre ici. Donc, vu qu'on nous l'a demandé 100 fois, oui, au-dessus, c'est pas chez nous, c'est chez un voisin. Ça faisait partie de du même bâtiment à l'origine, donc juste avant qu'on achète. Mais en fait, le vendeur, il a coupé en deux, il a vendu en deux parties. Et le problème, c'est que nous, on est arrivé juste après. Il y avait déjà notre ami voisin qui avait acheté sa partie avant. Il n'y a pas vraiment de visibilité parce qu'en fait, ici, les fenêtres ont vu sur ce mur-là. Et cette partie-là, c'est un couloir. Alors, mis à part si Emilien veut se promener nu dans le couloir tel un petit ange. Qui peut arriver souvent d'ailleurs. Ici, il peut regarder, il n'y a aucun problème. Aussi, précision, donc les verres sont traités contre le soleil. Et du coup, en fait, il y a un effet réfléchissant de l'extérieur. Donc quand vous êtes dehors, en fait, vous voyez le ciel si vous regardez la verrière. D'ailleurs, on le voit sur la vidéo, il y a plein de nuages qui passent sur le verre. Il y a vraiment un effet miroir en fait. Donc voilà. Donc là, cette semaine, on va reprendre l'isolation parce que mine de rien, il y a encore du taf et on est loin d'avoir fini. Ouais. On doit faire installer un échafaudage. On l'avait déjà dit. Pour faire les combles qui sont au-dessus. Donc là, on attend le grand échafaudage pour pouvoir continuer cette partie-là. Mais ce qu'on va faire avec Emilien, c'est qu'on va finir la partie qui devait être fait avec ton ami Octave. Hein, Octave? Et voilà, qu'on avait commencé. T'as pas avancé grandement sur le projet, hein? Ouais, c'est clair. Je suis pas là. Il y en a qui avaient mis en commentaire, hein, finalement vous avez rien fait au niveau du pignon. Bah en fait vous avez raison. Parce qu'on a quasiment rien fait. Bonjour à tous, alors c'est parti pour une nouvelle semaine. Désolé, on n'a pas publié de vidéo la semaine dernière parce qu'on s'est tout simplement reposé un petit peu et que mine de rien le montage d'une vidéo, encore une fois, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, donc là on a fait une petite pause et là on repart mais vraiment à fond. Donc je vous fais un petit point où on en est. Ici on revient sur la mezzanine où on a donc isolé les rampants sur cette partie là. Là-bas on attend l'échafaudage pour pouvoir finir. Donc en attendant d'avoir l'échafaudage, ce que je voudrais cette semaine, c'est isoler complètement ce pignon là. J'avais commencé, vous me direz, il y a 2 semaines, oui, mais on n'avait pas pu finir. Alors voilà, et on va commencer tout de suite avec une problématique. Je vous explique ici au niveau des rampants. On a mis des fourrures donc tous les 60 cm. Seulement ici, donc là la plaque de placo, elle va venir ici le long et elle va buter contre le mur. Mais en fait, entre cette fourrure là et le mur, il y a beaucoup trop d'espace, puisque on a presque justement 50-60 cm. Donc il faut bien sûr rajouter un support pour le bout de la plaque contre le mur, pour visser dedans. En fait, il faut qu'il y ait tout le temps un point de fixation tous les 60 cm le long de votre plaque. Donc moi, ce que je dois faire ici, c'est un peu le défi, et ça va être un peu chiant, et c'est pour ça que j'ai déjà coupé ici la membrane. C'est que je vais devoir rajouter un rail ici, qui va longer le mur, pour fixer le bas de la plaque qui est sur le rampant. Donc je vais essayer d'aller fixer une fourrure au mur. Une fois que j'aurai mis ce support là, je pourrai mettre la première plaque du rampant. Et cette première plaque, elle va me permettre de poser le rail sur la plaque, en fait, la lisse haute, pour fixer le raillage de ce mur là. Voilà. Bon, voilà à quoi ressemble ma fixation. Donc j'ai mis les deux suspendre sur le mur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici j'ai mis un petit rail, mais j'en mettrai un bout beaucoup plus long. Là c'est pour tester. Et je trouve que ça tient, ça va être ok pour l'appui la plaque, je pense. Donc c'est parti, je vais continuer, je vais tout faire tout le long. Je vais remettre ensuite mon isolant de ma membrane et on pourra attaquer le placo, ma rangée de placo ici. Alors j'ai aussi, pour faire un renfort à l'angle là-bas, j'ai coupé ma fourrure et je l'ai pliée en fait.
voilà, ça y est, j'ai remis ma membrane derrière, mon isolant. J'ai ma fourrure qui dépasse. C'est le top. Et là, attention, c'est le grand moment, puisque je vais essayer de mettre la première plaque. Oui, la première plaque. Alors la plaque qu'on va mettre au niveau des rampants, donc c'est des plaques de chez Placo. Et donc c'est du 4 Pro. Donc du 4 bords aminci, ça signifie qu'en fait sur tous les contours de la plaque, au niveau du bord, le bord est plus mince que le milieu de la plaque. On voit ici la descente, ce qui permet de vous faire vos enduits, vos bandes plus facilement. Là j'ai ramené mon petit lève-plaque que je vais aller chercher chez Repamine. Et on va donc essayer de poser notre première plaque exactement à cet endroit. Bam. J'ai pris ma mesure, donc là je vais couper, j'espère qu'on est bon. Bon, on dirait bien qu'on va poser notre première plaque de placo. Attention, je répète, tous les lève-plaques ne font pas un mode vertical comme ça. Je pense qu'en longueur, je suis plutôt bien. Là, je passe derrière. Là aussi, tout juste. J'arrive tout juste, mais ça passe. Alors, pour visser le placo, j'ai pris cette visseuse de chez DeWalt. Donc, en fait, c'est une visseuse type mitraillette. Et ce qui est top, c'est que du coup, il y a une butée. Donc, vous risquez pas d'enfoncer trop loin votre vis. Et vous avez pas besoin de mettre votre vis au bout de votre visseuse à chaque fois. Puisque tout est dans la recharge là. Donc, c'est le feu, c'est le top. Ils font de ces trucs aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a un mode vis. Voilà, et il y a un mode laser. Ça y est, je viens de poser la première plaque de placo. Franchement, c'est un kiff de malade. Je pensais pas que ça ferait un kiff comme ça. Voilà, pour vous, c'est juste du placo. Voilà, on s'en tape, c'est du plâtre. Mais je sais pas, pour moi, c'est un kiff de ouf. Je kiffe trop quand j'arrive à faire des choses que j'ai jamais fait dans ma vie. C'est un truc de ouf. Poser du placo, ça vous rendra heureux. Voilà, j'ai que ça à dire. Petit problème, le lève-plaque ne monte pas assez haut. Je vais utiliser une grande planche d'OSB que je vais surélever à 1 mètre du sol. Et je vais le faire travailler dessus. Bon, écoutez, j'ai finalement réussi à poser ma deuxième plaque. Je suis trop heureux. Je suis méga content. J'ai utilisé une petite technique. Donc, en fait, pour revenir ici à mon lève-plaque, le problème c'était les crochets qui me gênaient pour poser la deuxième plaque. Ce que j'ai fait, j'ai comblé l'intérieur des crochets avec une mousse légèrement adhérente, ce qui m'a permis de poser la plaque ici. Et une fois que j'étais en face, au-dessus de la première là, j'avais plus qu'à pousser d'un coup sec et qu'elle tombe hop sur la plaque. Il y a d'autres techniques possibles, mais à chaque fois c'est un petit peu du bricolage. Voilà, donc on se retrouve demain. Je vais rentrer à la maison, dormir et revenir. Demain je pose les plaques en face, donc je fais le rampant d'en face et bam, j'isole le mur. Et je peux vous dire que demain soir, c'est isolé, terminé. Allez, bonne soirée. Bonjour à tous, nous voilà le lendemain, donc je rattaque tout de suite. Alors comme prévu, je vais poser les plaques là, seulement j'attends Rachel parce que c'est lourd de devoir déplacer le lève-plaque, le monter sur là-dessus et tout, bordel. Et à deux, au moins, on abîmera moins les plaques. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais tracer mon mur fini, c'est-à-dire la distance du placo fini. Pour déterminer ça, bon, comme on l'a vu dans les vidéos d'avant, en gros on a un doublage de 12, donc on va prendre plus 3. Donc comment je procède? Ce que je fais, c'est que sur le mur ici, je mets mon mètre, je vais venir prendre 15 et tracer un trait rouge ici. Je vais faire pareil de l'autre côté, et comme ça je vais poser mon laser au sol, et mon objectif ça va être que mon trait de laser touche mes deux petits traits rouges. Voilà. Voilà, mon laser était bien positionné. Et ce qui me rassure, c'est que là-haut, c'est ce qui me faisait peur. Vous voyez, j'ai pas collé ma plaque. Donc vous allez me demander pourquoi j'ai pas collé ma plaque. Déjà pour deux raisons en fait. La première raison, c'est de rendre accessible la membrane du plafond. Pour venir scotcher la membrane du doublage dessus. Et pour assurer l'étanchéité parfaite. Deuxième chose, j'ai envie que ma laine de mon doublage viennent épouser la laine du plafond. Aussi pour éviter les ponts thermiques. Et éviter que mon placo, si je venais le coller au mur, ça créerait un pont thermique puisque la laine ne se toucherait pas.
petit joint de mastic. Double couleur. D'ailleurs, merci à Isover pour la réponse. Qu'est-ce qu'ils avaient répondu? Je sais plus. Ah bah ça vaut le coup. Ça c'est un mastic d'étanchéité qui va permettre à la membrane de coller au sol. On met la lisse et ensuite ça va faire comme ici. Ça va être tout propre. Il s'applique. Il tire pas des coups de laser ton gars. Si, regarde. Et voilà mec. C'est tout ce qu'il tire, il tire pas des... Il pourrait tirer quoi? Il pourrait tirer des crottes? Tirer une crotte? Ah ouais. Ah, ça marche. Bon voilà, on a presque fini de mettre tous les appuis ici. Normalement c'est tous les 60, ici on en a mis on a un peu resserré pour en mettre un peu plus. Parce que comme on monte assez haut, on a envie que ce soit quand même solide. Voilà, on a fait le contour des fenêtres. On sait pas encore exactement comment on va gérer au niveau de l'intérieur des fenêtres, si on met le placo ici, si on met le placo ici. Voilà, donc tous les appuis sont mis, les lisses hautes, les lisses basses. Donc là on va pouvoir lainer, hein, le verbe lainer. Est-ce qu'on raconte sur notre chaîne YouTube ta connerie de cette semaine? Tu veux parler du fait que j'ai perdu mon portefeuille avant de partir en week-end? Que je l'ai cherché partout, qu'on est parti 1 heure en retard parce que je le cherchais partout? Que j'ai fait opposition sur mes cartes, sur ma carte vitale, sur mon permis de conduire, sur tout. Sur les vidéos YouTube, mais il me... Et que ce matin, mardi, dans la veste de chantier, tu retrouves dans la poche mon portefeuille, c'est ça que tu veux dire? Ce matin, je mets ce manteau-là. Et qu'est-ce que je retrouve? Alors que ça fait 1 semaine qu'il me bassine. Ça fait 1 semaine qu'il dit je vais faire opposition, je suis sûr on me l'a volé, c'est bizarre, j'ai pas de message sur Facebook. Pourtant si on me l'a volé, il sait qu'il est marqué mon nom sur la carte bleue. Enfin bref. Voilà. Il était simplement dans sa veste. Ça arrive? Allez, on t'en veut pas. Allez, on continue. Bon, il fait déjà nuit et on a terminé de poser la laine. Donc là, ça fait vraiment un beau changement. Et j'attaque la membrane. Donc j'ai posé la première bande. Du coup là, je viens me coller sur la membrane qu'il y avait sur le mur à gauche. Je viens aussi me scotcher sur la membrane du plafond. Et en bas, j'ai ma bande que je viens scotcher dessus. Donc on est vraiment étanche à l'air à 100%. Trop bien, donc là on termine. Puis après, on rentre à la maison. Tu fais quoi toi? Je travaille. Je suis en pleine réunion. Tu prépares des stories? Oui. Pour ta commu? Ok, bah moi je continue. Allez, dernière ligne droite. On termine ce soir, c'est parti. Bon, je suis sur la fin, dernière bande de membrane. Du coup, j'en profite juste 2 secondes pour vous montrer comment j'assure l'étanchéité dès qu'il faut couper la membrane où il y a des choses qui sortent du mur. Là, ici en l'occurrence, on a un bois. C'est le bois qui traverse ici toute la pièce et qui relie la charpente. Donc ce bois là, je dois couper la membrane et donc j'utilise le mastic. C'est le mastic, alors c'est le mastic Vario double fit de chez Isover. Et je vais mettre ici tout autour de mon bois du mastic. Et la membrane, je vais pouvoir la mettre du scotch et la scotcher au bois ensuite. Au passage, merci à Wolfcraft de m'avoir envoyé leur tout dernier pistolet. Il a l'air plutôt bien, donc je vais le tester tout de suite. Donc là j'ai la caméra dans mon aisselle. J'essaie de cadrer. Ah, on y va. Ça vient. Oh, j'arrive pas. Bon, il est tôt et là on se fait livrer un tout nouvel échafaudage. Donc là, je dois décharger absolument. Je vous fais un petit timelapse. Et je vous explique juste après.
Bon, on vient de finir de décharger tout le matos pour l'échafaudage. Autant vous dire, j'en peux plus, je suis claqué. Je vous montre un peu la quantité que ça fait. Voilà un peu tout ce qu'on a. Donc il y a tout ça, tout ça ici. Et je peux vous dire que décharger tout ça à deux, bah, ça fait les bras. On a Guillaume qui vient d'arriver, après la bataille bien sûr, et avec qui je vais monter l'échafaudage. Je vous refais un petit topo. En fait, c'est ici que ça se passe. Ici, étant donné la hauteur sous plafond, on va monter un échafaudage contre ce mur-là et un échafaudage contre ce mur-là. Viendra ensuite un plancher qui reliera les deux. J'en profite d'avoir de la lumière. Je vais vous remontrer vite fait comment j'ai terminé hier. Je vais allumer la lumière, puisqu'en fait, je sais pas si on vous a montré, on a ici tout un ruban LED en fait, et ça nous permet d'éclairer le chantier. Voilà. Voilà le ruban en action et ça éclaire énormément, c'est génial. Au début, quand notre électricien Julien nous a parlé de ça, on n'y croyait qu'à moitié, on s'est dit bon c'est un peu gadget. Mais en fait le truc, tu le déroules sur ton chantier, t'éclaires tout. Ça craint pas les chocs, c'est mou en fait. Et ça éclaire grave bien. Donc petit point pignon, voilà donc tout est membrané, il nous restera plus qu'à mettre les fourrures verticales. Donc là l'idée c'est qu'on monte l'échafaudage, comme ça on peut avancer sur les combles. Bon, ça va Guillaume? Hey, ça va très bien. Arrivé à l'heure, tout. À l'heure, c'est-à-dire l'heure, parce que nous on a tout déchargé, on était là il y a 1 heure. Hein. Oui c'est ça, c'est l'heure. Ah c'est bon, ah, c'était prévu comme ça. C'est comme ça que ça marche. Bon, vous le reconnaissez, vous avez déjà vu sa tête? Ben oui, je pense. Voilà. On avait fait l'escalier ensemble et là on va faire la grosse étape. Voilà, là comme c'était un peu trop facile l'escalier, on monte d'un level. Ouais. Bon, on commence par quoi là en fait? Alors, c'est quoi l'idée? Par quoi l'idée elle est simple. C'est étapes, évidemment de créer ton fameux plancher pour te permettre d'aller travailler sur ta charpente et tes pans de toiture. L'objectif c'est de monter une travée ici et une travée de l'autre côté d'échafaudage, les relier ensemble avec ce genre de poutres. Donc à savoir que ces poutres là on les fabrique sur mesure chez Repamine. J'ai pas vu les poutres, c'est quoi? C'est ça une poutre. Ah c'est ça, d'accord. Ok. Donc ça en fait le but c'est que ça traverse le maximum ta pièce pour laisser ton passage sur le dessous, ouais, et recouvrir le dessus de plancher. Voilà. Hein, on peut le dire, on a nettoyé. On a bien taffé. On a vidé le contour de la pièce. Et donc là, on va poser la première travée, ouais, et poser les pieds. Ok, ça bon marche. Allez, on fait un time-lapse parce que ils en ont marre qu'on parle. Tu mets d'abord ton cadre de niveau. Hop, on doit remonter. Qu'est-ce qu'on fait? On lève un peu et on remonte. On est bon? Là on est bon. Un petit coup de pied à gauche. Donc tu vois, même sans lever le cadre, ouais, y a pas de problème. Ça monte en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on le on va au resto? Ça serait peut-être pas mal. Guillaume, tu sais, on avait fait l'escalier ensemble là. Ouais. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit, est-ce que tu as un code promo chez Repamine? Ah, bah écoute, on y a réfléchi un petit peu évidemment chez Repamine. Et on pense pouvoir vous offrir 15%. Un échafaudage gratuit, ouais, à tous ceux qui mettront un commentaire. Écoutez, ce qu'on vous propose c'est 15% sur tout notre site internet. Jusque fin avril, je pense que ça serait pas mal. Dont aussi, du coup, tous les échafaudages. Tous les échafaudages. Parce que je répète que Repamine fabrique, sont fabricants. C'est important. Ils fabriquent leur propre échafaudage. Ils ont breveté leur propre système de fixation, etc. Oui. Vous venez de la part de Rachel et Emilien, vous aurez 15%. Voilà, le but c'est ça. Donc même tous les pros là, si vous avez besoin de vous équiper, d'acheter un échafaudage, etc. C'est peut-être le moment d'appeler Repamine. Ceux qui souhaitent aussi un escalier, des marches, ouais, ils font un peu tout. Allez voir leur site internet. Voilà, on met dans la description.
saurais peut-être le coulisser, non? De quoi? Tu saurais peut-être coulisser le plancher, du coup qu'on est en dessous, tu vois. Tu saurais peut-être? Est-ce que tu pourrais? Oui, je sais. Je comprends pas ces Belges qui disent tu saurais, bah oui, je sais le faire. Par contre, est-ce que je le fais? Dis-moi. Ah, c'est quand même bizarre ça. Mélanger les verbes. Ouais, mais c'est. Y'a que les Belges pour faire ça. Je suis français, alors va pas les. C'est ça le pire en fait. Tu dis pas 70 quand même? Si, 70 et 90. J'ai déjà même pu des fois dire 90 et 70. Oh, ok, allez, je t'aide. Alors moi j'arrive après la bataille, ils sont en train de monter. Vous appelez ça comment? Une poutre? Une poutre. Une poutre. Apparemment c'est très lourd. Je posais la question à Guillaume justement, pourquoi le nom Répamine? Pour la réparation des mines, évidemment. Pour la réparation des mines. Dis-le mieux que ça, Guillaume. Pour faire simple, Répamine est créé depuis 1946. Ah bon? Et Non mais par contre, ne rajoute pas des détails inutiles. Oh mais laisse-le faire. T'es chiant. Alors, Répamine a été créé en 1946. Ouais. Et à la base, on est là pour. Oh bah voilà. Ouais. Bah ouais, non, on peut pas, il y a personne qui peut. On était là pour réparer tout ce qui Les est mines, les étançons dans les mines. Bon alors Guillaume, moi je peux mettre les planches? Je peux mettre les planches? Oui, ouais. Voilà, les 3/4 de la structure et du sol est réalisé. Là, on va juste avoir un petit peu plus de mal parce qu'en fait, la structure de l'échafaudage passe sous la mezzanine. Donc en fait, la marge de manœuvre est pas ouf pour pouvoir poser les planches. Vous voyez, on a vraiment pas grand-chose. Allez, tu m'envoies une planche? Attends, parce que pour le mettre là, ça peut être simple. Bah, c'est ce que je viens d'expliquer. Faut glisser en dessous en fait. Et... Ouais. Et on pourrait faire le jeu des... Tu sais, des... Comment on appelle ça? Des... Sumo. On met une planche au milieu. Et on tombe dans le vide. T'en prends une. Ah et ouais. Bam. Excusez-moi. C'est excellent, on était jamais venu ici, profite, regarde. On est jamais venu là. T'as jamais pu toucher ça. Bah tiens. Bah quoi, il y a juste une petite fissure. Non. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette fissure, voilà. À l'angle du mur. Là, il y a un bâtiment. Donc ça risque pas de s'effondrer comme ça. C'est juste le pignon en fait qui est fragilisé ici. Donc il faut mettre une équerre et faire ce qu'ils appellent ça une agrafe de mur. Des grandes équerres. Comme ça, dans ma tête, je serais plus tranquille. On arrive presque au bout. C'est un chantier de malade. Regardez-les. Ils sont pas beaux là. Oh, c'est pas à moi que je pensais. C'est quand on se dispute, tu viendras dormir là. D'ailleurs, ce matin, j'étais pas là. Parce que ma 1007 est tombée en panne. Dans la dernière vidéo, on en parle. Je pense qu'on m'a porté l'œil. J'aurais pu te prendre ce matin. C'est pas la faute de la 1007 hein. Déjà que ma portière ne va pas depuis 1 an et demi. Si tu te rendais pas compte la veille des vacances que c'est les vacances scolaires, t'aurais eu le temps de le mettre à un club je sais pas quoi. Ça c'est vrai. J'ai oublié. Ah la veille des vacances. Ah bah c'est les vacances la vie. Mais toi, tu le savais pas non plus, c'est moi qui te l'ai dit. Bah c'est pas à moi de le La savoir. maîtresse elle dit ah bah j'ai mis les... Moi ça fait bien longtemps que je vais plus à l'école les amis. C'est pas à toi de le savoir, bah Luca il vit avec toi. Oh, merci Gérard. Emilien il allait charger le camion. Ouais c'est vrai Gérard. Wow. Je le défends un peu. Et je l'ai chargé, hein. C'est toi? Non. Ça c'est mon père.
réconfort. Le réconfort. C'est trop bien. Voilà, il fait quoi? Bon, on a terminé. Voilà, quel beau travail. Fini, rangé. Regardez-moi ça les amis, un plancher. Là on va pouvoir isoler tous les rampants en toute sécurité. Et bah, tout simplement on va pouvoir y accéder déjà parce qu'on ne pouvait pas. Et stocker. Qu'est-ce qu'il dit papa? On va installer un canapé. Ah ouais. On va mettre la télé. Bah ouais, comme ça on va pouvoir se reposer, faire des pauses. Elle voulait faire un combat de sumo, c'est ça hein? Un combat de sumo avec, tu sais, mais c'est pas un combat de sumo, tu sais, t'as un truc où tu dois taper ton adversaire comme ça, il tombe. Elle aussi elle est sur notre planète. Déjà moi je suis sur notre planète mais toi t'es encore là une autre. C'est une autre galaxie. Tu vois le truc, c'est une barre comme ça avec des coussins. Avec deux... Et paf, tu pètes ton adversaire. Bon en tout cas merci Guillaume. Merci, Pas de soucis, ça m'a Franchement fait... c'est une vraie prouesse. Je trouve que c'est une prouesse. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais réaliser un plancher comme ça, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Donc on mettra peut-être un plancher USB aux endroits où on travaillera, là où on mettra le lève-plaque, etc. Parce que... Ouais, le but est de répartir la charge au maximum sur le plancher. Bon, en tout cas, petit rappel, vous avez 15% jusqu'au mois d'avril sur tout Répamine. Faites-vous plaisir. Les professionnels, faites-vous plaisir. Vous avez vu le matos. Même les particuliers, et même les particuliers, bien sûr. C'est important de le dire. Voilà. Et aussi même sur l'escalier, on en avait parlé, l'escalier. Très pratique. Moins 15 surtout, vous envoyez un petit mail ou vous faites votre panier sur notre site. Ouais, c'est bon Guillaume, toi on n'en profite pas, on dit qu'il y a 15% et il nous dit comment faire un panier déjà. Voilà, bon bah on va aller se reposer Guillaume, on va te libérer parce que tu as de la route. Un petit peu. Voilà, allez. Un petit commentaire. Un petit pouce en l'air, ça nous pousse à en refaire. Ah j'ai eu peur là j'ai eu peur, là tu m'as fait peur. Attends, je la regarde. Bon allez, à la semaine prochaine. Salut.